la ligne 14. Rien qu'en prononçant son nom, on voit tout de suite où on est. Une ligne sans conducteur, rapide, futuriste et complètement à part du reste du métro parisien. C'est aussi la première ligne que j'ai prise dans ma vie et elle m'a beaucoup marqué. Mais pourquoi la 14 est-elle si différente? Pourquoi a-t-elle autant transformé Paris? Salut, je suis Tom, bienvenue dans Métro. Et aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la ligne la plus révolutionnaire du métro parisien. La ligne 14, avec ses 28 km, d'Orly jusqu'à Saint-Denis, est la plus longue du réseau. Et celle qui a le plus profondément marqué la capitale. Passer du métro à la ligne 14, c'est changer d'échelle. Entre le métro et le RER, cette ligne est unique en son genre. Au début des années 80, Paris étouffe. Le RER A, fraîchement inauguré, est déjà saturé. Et l'axe structurant Est-Ouest, sous la capitale, est desservi par deux lignes désespérément surchargées, la 1 et la A. Il est impératif d'y remédier. L'histoire de la 14 remonte plus loin qu'on ne l'imagine. L'indicatif 14 avait déjà été utilisé par le passé pour parler de la partie sud de la ligne 13, entre Invalides et Vanves, avant qu'elle ne soit intégrée à cette dernière en 1976. Mais le numéro reste le seul point commun avec l'actuelle ligne 14. Alors que la SNCF commence à réfléchir au projet de RER D et E, la Régie des transports parisiens n'est pas satisfaite. En 1987, elle est force de proposition en mettant sur la table un projet novateur, Météor, métro Est-Ouest rapide, impliquant la création d'une nouvelle ligne de métro entre la Porte Maillot et le 13e arrondissement, en longeant le RER A. Ce projet est jugé trop proche de celui du RER E, il ne sera pas retenu. Mais la RATP persévère et revient en 1989 et propose le tracé Météor 1 bis. Il s'agirait d'une nouvelle ligne de métro à grand gabarit, automatique, du jamais vu pour l'époque à Paris, reliant la BNF à Madeleine, en soulageant le RER A et la ligne 1 au passage. Le projet séduit, les études sont lancées en urgence et les travaux démarrent au début des années 90 et s'étalent sur toute la décennie. Finalement, en 1998, la toute nouvelle ligne 14 est inaugurée, en grande pompe par Jacques Chirac. Et malgré sa faible longueur, c'est un phénomène dès son ouverture. Elle est rapide, moderne, avec ses trains sur pneus MP89 flambant neufs et sans conducteur. Et 100 000 voyageurs s'y pressent dès la première année. Ils seront 240 000 en 2003, après le prolongement à Saint-Lazare. En 2007, la 14 atteint les Olympiades. La ligne franchit le demi-million de voyageurs journaliers. Météor simplifie les trajets dans Paris, entre les grandes gares, et désenclave le 13e arrondissement. Mais ce n'est qu'un début. La ligne va rester dans cet état pendant toute la décennie 2010. Mais en coulisses, on prépare déjà ses extensions, car la ligne a un potentiel énorme. On prévoit un temps de prolonger la ligne au nord jusqu'à Gennevilliers, via la branche de la ligne 13, et au sud jusqu'à Villejuif, via l'une des branches de la ligne 7. L'idée est de désaturer ces deux lignes en supprimant leurs branches. Mais le projet est abandonné. Météorifier les deux sections existantes aurait été un vrai gouffre financier. On garde le concept, mais la ligne aura sa propre section. En 2020, la 14 est prolongée de Saint-Lazare jusqu'à la mairie de Saint-Ouen, via Clichy. La ligne est la première brique d'un projet bien plus large, le Grand Paris Express. Et dans ce cadre, elle doit devenir la colonne vertébrale nord-sud des transports franciliens. Elle gagne enfin son plein potentiel en 2024, avec son prolongement au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly et au nord à nouveau jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, et devient la plus longue ligne du réseau avec presque 30 km, et la première à desservir l'un des deux aéroports de la ville. La ligne 14 tranche avec le reste du réseau, d'abord par ses espaces. Les stations sont hautes comme des cathédrales et très profondes, avec ses arceaux au-dessus des quais censés rappeler les voûtes des stations historiques. La ligne est automatique et dès le départ conçue avec des portes palières, une première sur le réseau parisien. La vitesse des trains aussi, avec des interstations beaucoup plus longues que sur les autres lignes, 1,3 km en moyenne, les rames atteignent des vitesses allant jusqu'à 80 km/h, notamment sur la longue section de plus de 2 km entre Gare de Lyon et Châtelet. Quand on arrive sur les quais, l'ambiance de la ligne est frénétique. Les trains se suivent les uns après les autres, parfois toutes les minutes. Les rames vont vite, les gens aussi. Le rythme de la ligne 14 n'est pas celui du reste du métro. Il est plus exigeant, plus rapide encore. Le matériel roulant sur pneus accentue encore cette impression de rapidité.
Longtemps équipée de ses MP89CA, puis de MP05, et pendant un temps la seule ligne de métro automatique au monde à faire rouler 3 types de trains en même temps, avec l'arrivée des MP14, elle est désormais à 100% équipée par ce type de train, le plus moderne existant. Cette ligne est incroyable, et je pense que je peux dire que c'est la ligne que je préfère à Paris. Elle est fiable et efficace, et désormais incontournable depuis ses prolongements. Ma station préférée reste sans nul doute la gare de Lyon, avec son quai central et sa jungle intérieure. La seule chose que je trouve dommage, c'est le fait que l'architecture d'origine des stations, si reconnaissable avec ses grands arceaux, n'ait pas été conservée dans les stations ouvertes en 2024. Elles sont quelque peu décevantes, pâles et grises, et sûrement par souci d'économie, paraissent plus fades et petites. À l'exception notable de la station Villejuif Gustave Roussy, qui donnera accès à la ligne 15 du Grand Paris Express, et qui reste très impressionnante, avec ses grands escalators, quoique un peu grise également. Concernant le futur, la ligne semble avoir achevé sa mue, et entre en phase de maturité. Il va s'agir d'augmenter la capacité de savoir gérer les flux immenses qui vont lui tomber dessus. En 2025, la ligne transporte environ 1 million de passagers par jour, et ce chiffre devrait encore augmenter. À un horizon encore incertain, la ligne pourrait être étendue jusqu'à Morangis, encore plus au sud, mais pour l'heure, rien n'est écrit. Un temps, on imaginait aussi la faire gagner Roissy, permettant d'avoir une ligne reliant les deux aéroports. Mais cette idée fut bien vite abandonnée, devant les flux que cela aurait engendré. La ligne 14 est sûrement le projet le plus novateur du métro parisien, depuis sa construction. Et cette ligne a permis de réduire les temps de parcours entre les gares parisiennes d'abord, entre Paris, l'aéroport et ses banlieues ensuite. Elle sert de support au RER A et à la ligne 1, et dessature la ligne 13 qui en a bien besoin. En un mot, elle réduit Paris. Elle a posé les bases d'un réseau métropolitain non plus seulement parisien, mais bien francilien. Espérons maintenant que les lignes du Grand Paris Express joueront le même rôle à l'échelle de la banlieue parisienne. Quand je la prends, je ressens encore ce frisson de vitesse et de précision, comme un système bien pensé, efficace, et qui permet de bien relier Paris, d'un point à un autre, du nord au sud, d'est en ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié, tu peux t'abonner, commenter et la partager autour de toi. À bientôt pour une prochaine vidéo.